Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je vous fais une vidéo pour les énergies de la nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui sera sous le signe du Scorpion et dont les énergies seront actives jusqu'au 27 novembre, date de la prochaine pleine lune. Alors, avant de commencer, comme ce sera une nouvelle lune, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les chèques d'abondance et comment remplir un chèque d'abondance. Je vais essayer d'y penser, je vais essayer de vous la mettre dans les liens en haut à droite. Voilà, et puis j'avais commencé à canaliser les énergies sur papier, et puis au moment de partir sur les flammes jumelles, ils m'ont dit tu canaliseras en direct. Bon, soyons fous, allons-y. Allez, donc, énergie de la nouvelle lune du 13 novembre 2023 en Scorpion. Je me suis dit, tiens donc, on a fini la saison des éclipses, c'est chouette, machin, etc. Et là, je vois Portail. Portail du 11 au 22 novembre. Ils vont jamais nous lâcher. Puisque les éclipses étaient là pour bien augmenter les énergies, bien nous aider à faire du nettoyage, etc. Et bien ici, on a encore un portail très puissant qui va nous aider à faire plein de belles transformations. En tout cas, des transformations, des belles, je ne sais pas, mais des transformations. Alors si, hein, je vous rassure, c'est pour aller dans le bon sens, mais parfois c'est compliqué, hein, ces transformations. Parfois, ça se fait pas de gaieté de cœur, parfois c'est douloureux, etc. Donc voilà, donc ils nous lâcheront jamais. Donc effectivement, durant cette période, donc on a les énergies de la nouvelle lune qui sont actives du 13 au 27 novembre et on a le portail qui est vraiment en plein dedans puisqu'il commence le 11 novembre et qu'il se termine le 22 novembre. Donc on est vraiment en plein dedans, hein. Donc pour les personnes qui sont sensibles aux énergies de la lune, en théorie on est toujours 2-3 jours avant perturbé, voire parfois un petit peu plus, parfois ça peut aller jusqu'à 5 jours quand les pleines lunes ou nouvelles lunes sont assez puissantes. Ici on a le portail, donc voilà, hein, ça peut déjà bien remuer, hein. Donc de toute façon on n'a pas trop le choix, il faut y aller. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qu'ils m'ont transmis? Il est possible, donc, durant cette période de nouvelle lune et de portail, que vous soyez tenté, que vous ayez envie de faire des changements, voire que vous les fassiez réellement. Il y aura peut-être des opportunités plus ou moins rapides, plus ou moins brutales, même pour certains, d'opérer certains changements. Donc ça peut concerner le domaine du travail, ça peut concerner, qu'est-ce que j'ai noté, le domicile, les relations, bien évidemment, forcément, tout ce qui est orientation dans sa vie, ça peut être des changements dans sa façon de penser, etc. Et effectivement, pour certains, ça va être rapide et ça peut concerner même plusieurs domaines, visiblement. Donc il y en a chez qui ça risque de remuer assez fort, hein, j'ai l'impression. Donc on sera peut-être pas tous concernés. Peut-être que pour certains ça sera qu'un seul domaine, voire pas du tout, juste des envies de changer, et puis pour d'autres ça va vraiment se concrétiser de manière assez forte. Donc voilà, hein, s'il faut, il faut. donc voilà, parce que j'ai l'impression que certains vont pas trop avoir le choix en fait, hein. Je sais pas trop ce que ça concerne, mais ça risque d'être assez costaud, assez rapide. Alors, on me parle aussi de douleurs possibles. Alors bon, je dis toujours attention, hein, si vraiment c'est des choses qui vous étonnent, qui perdurent, etc. N'attendez pas pour aller voir un médecin, bien évidemment. Il suffit pas de mettre tout sur le dos de l'énergétique. Parfois, il y a vraiment des problématiques avec le corps physique et il faut s'en charger, il faut aller voir les personnes qui sont aptes à vous soulager, à vous aider à ce niveau-là.
Donc, il est possible pour certaines personnes qu'il y ait des oppressions au niveau de la poitrine, des sensations d'étouffement, de difficulté à respirer, etc. Il est possible aussi qu'il y ait des douleurs au niveau des cervicales et des épaules. Beaucoup de personnes risquent d'être aussi très à fleur de peau au niveau émotionnel, avoir des colères aussi, notamment par rapport au passé. Donc on est en train de purger plein de choses depuis quelque temps. Des colères, vieilles colères du passé, des souffrances liées au passé. Donc ça risque de remuer un petit peu, mais dans le bon sens, puisque c'est pour vous libérer de ça. Donc pour certains, il y aura peut-être des... On va racler les fonds de tiroir, et c'est plutôt bon signe quand c'est comme ça. Possible fatigue, possible lassitude, envie de rien, etc. Pas de motivation, ça c'est tout à fait possible. Ça peut être permanent ou venir par vague, parce que on me montre comme ça des montagnes russes. Donc il est possible qu'il y ait ce genre de choses. Un coup ça va, un coup on n'est pas motivé, un coup on a plein d'énergie, on vadrouille partout. Comme si on n'était pas stable en fait. Donc ça risque de faire peur à certains. Pas de panique. Ce sont des symptômes de purification qui vont vous aider en fait à repartir sur des nouvelles vibrations, sur des nouvelles fréquences. Il va d'ailleurs y avoir, d'après ce que j'ai compris, des espèces de téléchargements. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, il va falloir vraiment que je me renseigne là-dessus. Téléchargement de codes de lumière. Donc, pour ceux que ça concerne, alors ce qu'on dit pas tout le monde n'aura pas fait le nettoyage en entier, donc pour ceux-là, ça viendra après. Mais là, des fréquences, voilà, codes de lumière qui vont arriver. Donc ça peut générer certaines choses, certains désagréments. Donc à voir ce que ça vous évoque. On vous conseille de rester centré au maximum, d'essayer de garder un taux vibratoire assez élevé. Vous avez la vidéo comment monter votre taux vibratoire que j'ai remise justement il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Donc ça c'est pareil, vous pouvez aller la voir sur la chaîne pour avoir des techniques, des méthodes pour élever votre taux vibratoire. C'est important surtout dans les énergies actuelles de rester le plus haut possible en termes de vibration. Alors, qu'est-ce que ça peut vous amener comme symptômes, ces codes de lumière, ces téléchargements? Vous pouvez avoir la sensation d'être très seul. Pourquoi? Parce que sensation de ne pas être compris, parce que voilà, vous avez évolué et puis les autres pas forcément en même temps. Vous pouvez avoir l'impression d'être très seul aussi, parce que justement vous êtes en train de télécharger des choses qui vous impactent, donc forcément on ne peut pas faire ces changements là avec plein de monde autour. Il y a besoin d'être isolé entre guillemets. Alors isolé, ça veut pas dire être seul dans sa caverne hein, comme un ours. Ça veut juste dire d'avoir des moments peut-être plus longs de solitude par rapport à d'habitude. Ça veut dire peut-être ne pas avoir envie d'être en contact des gens, mais sans pour autant arrêter de travailler. Voilà, c'est plutôt que d'aller faire la bringue avec les copains, on va plutôt rentrer chez soi et puis être tranquillou pour digérer tout ça. Bon, après, s'il y a des symptômes de dépression, etc., c'est autre chose, mais là, on n'est pas là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'avais aussi? Justement, cette période de solitude vous amènera à vous sentir, à vous transformer plus librement que si vous étiez justement très entouré, pas tranquille, etc. On vous invite aussi à faire du tri dans votre domicile, dans votre lieu de vie, mais aussi à l'intérieur de vous. Faites du tri à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui ne marche plus? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour vous? De quoi vous n'avez plus besoin? Il est peut-être temps maintenant de laisser ça de côté.
Vous êtes nombreux, d'après ce que je comprends, à garder des relations, garder des objets du passé, de garder des choses qui vous amènent de la tristesse, de la colère, etc. Parce que voilà, vous étiez attaché, parce que ça vous rappelle autre chose, mais en même temps ça vous renvoie des émotions négatives. Et là on vous dit il faut lâcher ça, il faut lâcher ça. Alors bien évidemment vous ferez ce que vous voudrez, il n'y a pas d'ordre dans cette vidéo, mais voilà, si ça résonne en vous, il est peut-être temps de faire ce tri en fait, hein. Donc faites du tri pour faire de la place au renouveau. On est encore et toujours là-dedans. On y va de plus en plus profondément. Donc c'est normal que ça prenne du temps et que ça soit répété régulièrement. Il est temps aussi de vous débarrasser de vos attitudes, de vos comportements, de vos schémas dysfonctionnels qui ne vous amènent qu'à des voies sans issue, qu'à des chemins sans issue. Il y a des compréhensions qui vont se faire. Le fait d'être seul, il y a des compréhensions qui vont se faire. Vous allez vous dire, là c'est bon, je ne peux plus agir comme ça ne va pas, ça ne mène jamais à rien. Je répète ces choses-là et en fait il n'y a jamais de résultat, ou il n'y a jamais le résultat que je souhaite. Ça ne marche pas, donc il faut que j'arrête. Maintenant, il faut trouver une autre façon de faire. Faites-vous confiance, vous y arriverez. Si besoin, demandez de l'aide. Mais en tout cas, voilà. Il est temps de mettre tout ça au placard et de dire c'est bon, c'est terminé, c'est fini. On vous dit également de ne pas bloquer vos émotions. Il est possible que vous ayez beaucoup d'émotions durant cette période de nouvelle lune. On vous dit de ne pas les bloquer comme vous le faites habituellement. On vous dit d'accueillir. Accueillez même si c'est douloureux. Remerciez ces émotions qui viennent vous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe là tout de suite, à quoi ça fait référence, qu'est-ce qui vient là tout de suite maintenant, pourquoi ça fait mal. Opérer des changements et laisser partir tout ça. Ça va vous permettre en fait de devenir votre nouveau vous, mais à votre rythme, bien évidemment. Il n'est pas question de tout envoyer valser si vous ne le sentez pas, si vous ne sentez pas que c'est pas le moment. Si vous sentez, pardon, que c'est pas le moment, c'est pas la peine. Hein. Bien évidemment, on n'est pas obligé d'opérer tous les changements d'un coup. Ça peut être petit à petit, ça peut être un domaine à la fois, bien évidemment. Par contre, on vous conseille, là encore, d'arrêter de lutter, puisque plus vous allez lutter, plus vous allez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul, plus vous allez vous compliquer la vie. Donc moins vous lutterez, plus ce sera facile, moins ce sera douloureux. Ça, on vous le redit encore une fois. Ça a déjà été dit dans d'autres vidéos, mais là, on vous le redit. Donc, pas mal de choses, je pense, qui vont bouger sur cette nouvelle lune. Voilà ce que j'avais canalisé en papier. Maintenant, flamme jumelle, qu'est-ce qu'il y a de beau à me dire? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de beau à dire, à vous, parce que moi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau à dire? Bon, sans surprise, il y aura de l'introspection également. Il y a des féminines qui vont comprendre beaucoup de choses. Il y a des féminines qui sont, alors notamment celles, j'ai l'impression, qui sont en deuxième partie de parcours, qui vont avoir des belles compréhensions sur ce qui s'est passé dans le passé avec leurs flammes jumelles. Elles avaient un point de vue particulier qui était à l'époque celui, l'angle de vue sous lequel elles voyaient ça, c'était en fonction de leurs blessures. Au jour d'aujourd'hui, ces féminines ont fait un parcours assez important dans leur guérison et sont amenées à revoir, à être confrontées, à se souvenir de certaines choses du passé qui ont été douloureuses avec leur autre, mais sous un nouvel angle, sous un nouveau regard. Et du coup, vont comprendre un petit peu plus la réaction de leur masculin. Ce qui va amener peut-être justement de la compréhension et ouvrir peut-être
encore un petit peu plus ce cœur qui demande encore une fois à être ouvert du côté de certaines féminines qui sont en deuxième partie de parcours. D'ailleurs, ces féminines qui sont en deuxième partie de parcours, elles vont avoir peut-être justement des sensations d'oppression, mais qui là vont être qui vont être liées à leur masculin, ouais, qui est en train aussi lui de faire des compréhensions, des belles compréhensions aussi pour le masculin, du coup en deuxième partie de parcours, puisque les féminines en deuxième partie de parcours, forcément le masculin il y est aussi. Ouais, il y a pas mal de choses qui vont remonter. Alors il y a une période d'introspection pour les deux. La féminine va faire des compréhensions, le masculin aussi. Mais la féminine a besoin de les digérer, de les intégrer pleinement. Le masculin, lui, devra aussi les libérer, les digérer, mais il n'est pas impossible que pour certaines féminines de deuxième partie de parcours, vous ayez des nouvelles de votre autre, de votre flamme jumelle. Il y a vraiment, pour celles pour qui le lien était un petit peu distendu ces temps-ci, parce qu'il y a période de blanc, de nos contacts, qui peut durer depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même pour certains plusieurs années. Il peut y avoir un recontact du masculin. Alors forcément, ça ne concernera pas tout le monde, pas toutes les féminines, mais il y a certains masculins qui vont avoir sacrément envie de recontacter leur féminine. Et qui passeront pas et qui le feront. Ceux-ci sont prêts. Ils sont prêts à dépasser certaines de leurs peurs. On dit qu'il y en a encore. Il n'est pas impossible que pour ces personnes-là, il y ait encore des tierces. Alors, en deuxième partie de parcours, normalement, c'est un peu évacué. Quand on est bien avancé sur la deuxième partie de parcours, donc là, on serait plus sur des deuxième partie de parcours, mais au début. Donc, il est possible qu'il y ait encore des tierces chez le masculin. Mais masculin qui a besoin de faire le point où il en est avec sa féminine. De comprendre. Alors il a compris. On me dit qu'il a compris. Il a compris. Ce qu'il voudrait savoir, parce qu'il a besoin de se rassurer visiblement, c'est où il en est avec sa féminine. Est-ce que la connexion est toujours là? Est-ce que ça existe toujours finalement, cette connexion? Est-ce que sa féminine ne l'a pas oublié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore possible en termes d'entente, déjà dans un premier temps? Et puis peut-être un petit peu plus, mais je pense pas qu'il l'avouera tout de suite. On va tâter le terrain hein, quand on est masculin là pour le coup. Hein. Celui qui va revenir là, il est un petit peu comme ça. Je fais des petits pas parce que sinon je peux me prendre la porte dans la tronche et ça va me faire mal. Donc féminine, deuxième partie de parcours qui entendriez ça. À vous de voir. À vous de voir. À vous de voir ce qui en ressort de ça. Est-ce que ça serait pas l'occasion justement de voir où il en est, votre masculin? Est-ce qu'il y a un peu plus d'authenticité ou pas? Est-ce que voilà, est-ce qu'on se dirige vers cette fameuse réunion ou pas? Ou plutôt juste des retrouvailles? Normalement, si on est en deuxième partie de parcours, on est sur le bon chemin. Ce qui n'empêche pas certains allers-retours malgré tout. Donc,
À vous de voir, chère féminine, mais attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être encore des tierces à ce moment-là. Donc vous mettrez vos... pas vos conditions, mais vous ferez votre choix en fait. Vous mettrez vos limites. Ça c'est vous, c'est très personnel, vous verrez ce que vous souhaitez faire. Il y a pas mal de réalisations aussi du côté du masculin en deuxième partie de parcours. Pour celui qui est un petit peu plus loin que celui dont on vient de parler. Mais beaucoup d'introspection. Celui-ci ne passera peut-être pas forcément à l'acte, mais va réfléchir beaucoup à un engagement avec sa féminine. Donc là, c'est ceux qui sont probablement un petit peu plus en contact, hein, avec lesquels il n'y a pas forcément de blanc. Avec leur féminine, mais on est plus sur des énergies où on va réfléchir à quelque chose, on envisage vraiment sacrément de s'engager avec sa féminine et peut-être même avoir des propositions dans ce sens-là pour les féminines de deuxième partie de parcours. Donc super, super. Bon, pour les premières parties de parcours, on a beaucoup d'introspection, toujours chez la féminine. On va avoir des compréhensions, ça change pas. Par contre, oui, douleur du passé aussi, qu'on aura peut-être moins de facilité à gérer qu'en deuxième partie de parcours. Chacun son cheminement, chacun son rythme. Ça c'est pareil, hein, on évolue au fur et à mesure du parcours. Ne soyez pas tentés ne soyez pas tenté de prendre contact avec votre autre là tout de suite dans cette période là. Il vaut mieux le laisser décanter. Ouais. Je suis pas sûre qu'il saurait vous accueillir si bien que ça là tout de suite. Puisque période d'introspection aussi pour lui, période de conscientisation également pour la première partie de parcours. Pour le coup, on est assez raccord, mais ça va plus loin en deuxième partie de parcours, j'ai l'impression. Hein. On est plus en surface sur les premières parties de parcours. C'est un peu normal aussi. Hein. Mais ouais, introspection, quand votre masculin est dans sa grotte, vous le laissez dans sa grotte. Voilà. Il en ressortira quand il aura fini d'hiberner. Voilà. Ça peut prendre longtemps ou pas. Vous verrez. En tout cas, en première partie de parcours, effectivement, on vous déconseille là pour le coup d'aller au-delà, au-devant de votre masculin. À mon avis, vous risquez de ne pas avoir la réaction que vous souhaiteriez. De repartir dans des souffrances. Alors après, ça fait peut-être partie de votre parcours, de votre cheminement à ce moment-là. Donc si vous vous sentez poussé d'y aller, allez-y. On n'est pas dans des vidéos qui vous ordonnent de faire des choses, on vous conseille. Après, bah voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc on est sur ces énergies de nouvelle lune, plutôt positive, j'ai quand même l'impression, puisqu'il y a du travail d'introspection, il y a des compréhensions qui se font sur les deux parties de parcours, et aussi bien chez le masculin que chez la féminine. Donc après, s'il y a des choses qui se passent, n'hésitez pas aussi à en témoigner sur la chaîne, dans les commentaires, à témoigner d'éventuels symptômes aussi, hein, si vous êtes reconnu là-dedans, c'est ce que vous vivez, n'hésitez pas aussi à le mentionner. Et puis, si vous avez besoin de conseils par rapport à certaines choses, sur votre parcours, si vous souhaitez des voyances, des guidances, des messages de votre flamme jumelle, travailler en soins énergétiques pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé en transgénérationnel, en karmique, surtout pour les flammes jumelles, ça c'est hyper important. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux ou à me contacter voilà, pour plus d'informations.
Voilà, bah, je vous souhaite une belle soirée, puisque moi de mon côté il fait nuit, ou une bonne journée si vous me regardez en journée. À bientôt, prenez soin de vous.